Parce qu'il y a plein de personnes qui se ressemblent, plein de personnes qui font la même chose, mais il n'y a pas de personnes juste comme toi. Et en fait, j'ai envie de te dire pas mal de choses. Écoute, le juste à ton rythme, ok? On est là pour faire les choses à notre rythme. Salut, salut, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Estelle et aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo où je vais te parler du fait que j'ai choisi d'être moi-même, mais une version améliorée, c'est-à-dire une version 2.0. Donc, si la vidéo t'intéresse, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Et puis, on est parti, let's go! Alors, c'est parti. Du coup, je vais commencer par te dire que toi, tout comme moi, on est unique. Et en fait, des fois, on a très envie de changer, de devenir une autre personne. Mais en fait, il n'y a qu'une seule Estelle et il n'y a aussi qu'une seule toi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien de vouloir s'améliorer. Et moi, je veux m'améliorer, je veux glow up, je veux tout ça, comme tout le monde en fait. Mais avant tout, je veux être moi. Et pour ça, je pense qu'il y a aussi un travail à faire, apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer tel que l'on est, pour devenir une meilleure version de toi-même, juste de toi-même et pas de X ou Y. Parce qu'il y a plein de personnes qui se ressemblent, plein de personnes qui font la même chose, mais il n'y a pas de personnes juste comme toi. Toi, tu vas apporter ta petite touche. Ce sera ta touche personnelle, tu vois. Ce sera pas la touche d'Adèle, la touche de Aude, ce sera ta touche à toi. Et moi, c'est ce que je veux en fait. Je veux pouvoir apporter la touche Estelle. C'est comme pour mes créations, toutes mes illustrations, c'est ma touche Estelle. Ce sont les dessins d'Estelle. Et tu reconnais un peu mes illustrations parce que c'est moi qui les fais. Et je veux que ce soit pareil un petit peu dans les, tous les aspects de ma vie. Je veux que ce soit fait à ma façon, pas à la façon d'un autre, pas utiliser le programme de quelqu'un d'autre pour, euh, pour grandir, en fait, pour évoluer. C'est-à-dire que je ne veux pas prendre la routine de quelqu'un, je veux créer une routine qui me correspond. Et souvent, des fois, on a cette manie de vouloir prendre les habitudes de quelqu'un parce que ça a fonctionné, c'est vrai. C'est vrai que ça fonctionne. Euh, Il y a des trucs qui sont certainement universels, mais je pense aussi que des fois, il faut savoir adapter à soi et ne pas juste copier-coller. Si par exemple, te lever à 5 heures du matin, ça ne te correspond pas, te lève pas à 5 heures du matin, mais peut-être à 6 heures, peut-être à 7 heures, peut-être à 8 heures. Prends une heure qui te correspond, mais aie le temps de prendre soin de toi, ce genre de choses. Et du coup, c'est ce que j'ai décidé de faire, c'est-à-dire que je vais créer les choses en fonction de ma personne et pas en fonction de quelqu'un d'autre. Et je ne vais pas juste copier-coller quelqu'un d'autre, je vais juste faire les choses pour moi-même. Je trouve que c'est important du fait de penser à le faire pour soi et pas pour les autres. Et je vais entrer un petit peu plus dans le détail par rapport à ça parce que des fois, tu as envie de glow up, de t'améliorer, mais tu te compares aux autres. Tu regardes ce que font X ou Y et tu te dis pourquoi ils vont aussi vite, pourquoi moi ça n'avance pas. Et en fait, j'ai envie de te dire pas mal de choses. Écoute, tu dois glow up pour toi et pas pour les autres. Les autres, tu dois les prendre un peu comme des inspirations et surtout ne pas te comparer à leur, entre guillemets, arrivée. Parce que des fois, tu vois juste la finalité du fait d'avoir glow up, qui sont arrivés à tel ou tel objectif, mais tu vois pas comment ils ont commencé, t'as peut-être pas toutes les images. Ou dans une vidéo, t'as l'impression que ça va super vite, que c'est facile, mais en fait, ça prend un certain temps, et je pense que le temps de chacun n'est pas le temps que toi tu vas prendre. Moi, par exemple, peut-être que ça me prendra 1 an, 2 ans ou 3 ans, mais ça veut pas dire que je vais pas le faire et que je vais pas réaliser ce que je veux et que je ne vais pas devenir celle que je veux devenir, c'est-à-dire une version améliorée de moi-même. Ça peut prendre du temps et des fois on le dit pas en fait. On ne dit pas que ça peut prendre du temps, on ne dit pas que tu dois pas te stresser à glow up rapidement. Tu dois juste faire les choses à ton rythme.
Et moi, j'avoue qu'à un moment, j'ai eu un peu ce stress à me dire ça avance pas, j'arrive pas, je machin pas. Et au final, t'es là, tu te renfermes sur toi-même, t'es dans ta bulle, t'es en mode j'arrive à rien, nanani nanana. Et tu te mets en quelque sorte une pression, alors qu'en fait, tu dois pas te mettre la pression. Le seul truc que tu veux faire, c'est t'améliorer, devenir une nouvelle personne. Mais ça se fait pas en un claquement de doigts en fait. Ça prend du temps. Et ça, c'est quelque chose des fois qu'on oublie de dire. Tu n'as pas besoin de faire une course avec quiconque. La seule personne avec qui tu dois te mettre en compétition, c'est la version que tu étais hier. Par exemple, si je te donne un truc par rapport au sport. Si je te donne un exemple, il y a un long moment, ça fait longtemps, je pense que ça devait peut-être dans les années 2013, 2000 quelque chose, je sais plus exactement, bah je ne faisais pas particulièrement de sport. J'avais totalement arrêté le sport, tout ce qui était, je crois, au lycée, je n'ai pas fait de sport. À l'université, j'étais dispensée et j'ai dû reprendre le sport quand j'étais en France. Ça a été un peu une torture pour moi de reprendre le sport, je n'aimais pas ça. Après, j'ai eu un gros moment où j'avais pris du poids, du ventre, etc., etc. Je n'arrivais plus à me supporter physiquement et j'ai décidé de me mettre au sport. Mais les exercices que j'ai faits, ça m'a pris du temps. Je n'ai pas perdu du poids en 2 secondes. Et je suis encore dans cette phase où actuellement je fais du sport, j'essaie de me tenir régulièrement. Et je pense que c'est en quelque sorte un glow-up aussi, de faire du sport et ce genre de choses. Mais comme tu vois, ça m'a pas fait, je ne l'ai pas fait en un rien de temps. Ça m'a pris du temps, c'est quelque chose qui est long. Et c'est une sorte de processus. Et tu peux pas avoir des changements du jour au lendemain. Et je pense que c'est la même chose, c'est une aventure. Like, enfin j'ai le mot aventure en anglais, journey. Tu vois, c'est quelque chose qui prend son temps et qu'il faut laisser se faire en fait. Le seul truc que tu dois essayer de garder en tête et de t'aider, c'est de prendre peut-être des photos, peut-être des vidéos de la toi actuelle pour te voir t'améliorer, te voir évoluer. Peut-être, je sais pas, tu veux faire gonfler ton compte en banque, prends une photo de ton compte en banque aujourd'hui et prends une photo de ton compte en banque dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, un an et montrer comment il a évolué. Et ça peut te faire réaliser en fait que tu avances, peut-être pas aussi vite que tu le voulais, mais que tu es en train d'avancer en fait. Donc n'essaie pas de glow up en mode vitesse rapide, fais-le juste à ton rythme, ok? On est là pour faire les choses à notre rythme. Donc prends ton temps de glow up, ne te stresse pas, ça va aller, ça va se faire. Euh, à partir du moment où tu l'as décidé et que tu fais des choses pour t'améliorer, ça va se faire. Tout comme moi, en ce moment, je veux me faire une routine du matin. J'ai commencé à la créer. Elle prend forme petit à petit. Je vais vous la montrer de toute façon à la fin de la vidéo. Et voilà. Bien, je pense qu'après avoir fait quelques petits rappels importants en ce début de vidéo, on peut ensuite commencer à comment glow up. Qu'est-ce que c'est en fait de glow up? C'est parti, je vous explique tout ça. Du coup, glow up, c'est la contraction du mot grow up et glow. Grow up, en anglais, ça veut dire grandir. Et glow, c'est le fait de briller. Du coup, la contraction glow up. Et en fait, c'est le fait d'évoluer en étant une meilleure version de soi-même, en étant plus beau intérieurement comme extérieurement. Du moins, ça, c'est comment je vois les choses. Donc, voilà. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire pour t'améliorer? Je pense qu'il est important que tu commences par noter comment tu veux être, ce que tu veux faire. Et en fait, c'est un petit peu tes projets, objectifs de ce que tu veux améliorer chez toi. Et voilà. Du coup, commence par prendre un temps où tu notes toutes ces choses dans un carnet ou bien sur ta tablette, peu importe, mais prends un temps pour noter tout ça. Moi, je l'ai fait et clairement, je veux devenir une personne qui a un style différent, qui s'habille mieux. Je ne dirais pas que je m'habille mal, mais j'ai envie d'ajouter quelques petites touches de plus, quelques petites touches supplémentaires à mon style en fait. Et avoir d'autres types de chaussures. Souvent je me balade en basket, mais il y a d'autres chaussures que j'aime bien. Je mets souvent les mêmes chaussures aussi, je mets souvent mes bottes, maintenant mes Ugg, ce genre de choses. Donc j'ai envie d'améliorer tout ça.
d'avoir peut-être plus de talons, comme vous avez pu le voir dans la vidéo de la première vidéo de l'année. J'avais pris des bottines à talons que je trouve vraiment très jolies et j'aimerais les porter par exemple plus souvent, me faire plus de style avec. Donc il y a ça. J'aimerais aussi, bien que dans tout ce qui est travail, tout ce qui est réseaux sociaux, être plus organisée, euh, proposer plus de contenu, plus organisé, poster des vidéos tous les dimanches sur YouTube, être vraiment très régulière là-dessus et carrée. Je veux aussi développer ma petite boutique d'illustration, j'ai envie qu'elle prenne plus forme, donc je note tout ça, tout ce que j'ai en tête, je l'écris, ok? Si je veux aussi prendre plus soin de moi, peut-être me faire plus de soins, plus de massages, enfin, plein de petites choses comme ça, tu notes tout ce que tu veux de toi, ok? Pour toi, de toi, tu notes tout. Ensuite, il faut que tu réfléchisses à ce que tu vas faire, ce que tu vas mettre en place pour réaliser chacun de tes objectifs. Si tu veux avoir plus de style, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder peut-être des images sur Pinterest, prendre des styles, noter les styles qui t'intéressent, les tenues qui t'intéressent, voir ensuite où est-ce que tu peux te les procurer, à des prix raisonnables ou pas. Enfin, regarder en fonction de ton budget, ne pas faire les choses dans la folie. Après, n'hésite pas aussi à prendre des pièces de qualité qui vont aussi te durer longtemps pour certaines pièces, comme par exemple le Perfecto. Pour moi, c'est un peu une base. Acheter un Perfecto dans une petite boutique qui te dure même pas 1 an ou 2 parce qu'il va s'abîmer, ça sert à rien. Autant directement prendre un Perfecto de qualité et qui va durer dans le temps. Ça, c'est des petites pièces à avoir et à prendre à un certain prix pour le garder longtemps. Donc, comme je disais, n'hésite pas à prendre des exemples sur Pinterest ou à suivre aussi des personnes peut-être sur Instagram dont tu aimes le style. Donc voilà, ça peut être hyper intéressant de faire ça. Ensuite, pour, je sais pas, pour tout ce qui est travail, organisation, pour ma part, moi, je vais utiliser plus tout ce qui est mon agenda que j'ai créé et mes to-do list. Je vais essayer de faire en sorte de bien m'organiser avec ça et aussi d'utiliser Apple Calendar, le calendrier d'Apple. Et du coup, de mettre des notes, de mettre des rendez-vous, ce genre de choses, de tout mettre à l'écrit et de noter au maximum pour ne rien oublier et faire exactement tout ce que j'ai à faire dans une journée ou sur une semaine de manière à ce que ce soit bien propre, bien organisé. Donc par exemple, pour mes vidéos YouTube, peut-être je vais noter filmer tel jour et faire, faire le montage tel jour, etc., etc. Et tu fais ça pour chacun de tes projets. Tu notes ce que tu veux, comment tu veux t'organiser. Tu prépares ton petit plan d'action pour chacun de tes objectifs, tu vois. Et ensuite, après avoir fait ça, eh bien, tu commences à mettre ces choses-là en place et tu le fais vraiment. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses de comment glow up. Étant donné que pour moi, c'est un processus en cours, je me suis dit que ce serait sympa si je te montrais au fur et à mesure moi aussi mon évolution. Donc je pense que je le mettrai un petit peu dans mes vlogs, certaines fois où je me réveille, ce genre de choses. Et d'ailleurs pour ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, je voulais commencer une nouvelle routine du matin. Du coup, j'ai préparé ma routine du matin. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne juste après. Ma routine du matin commence par le choix d'une tenue de sport. Ensuite, je vais dans la salle de bain, je retiens mes lunettes, je m'attache les cheveux, ce sera plus pratique. Je commence par me brosser les dents. Après, je me lave le visage. Je vais dans la cuisine et je bois un grand verre d'eau. C'est quelque chose que, comme vous savez, j'oubliais pas mal de faire et je veux changer ça. Donc, on commence la journée avec un grand verre d'eau. Ensuite, je vais commencer par des
étirements. Ça fait longtemps que je voulais commencer à mettre ça dans mes routines, à commencer à le faire plus souvent. Et je me suis dit que l'étirement matinal c'était pas mal. Du coup, je commence par ça, je mets une vidéo sur YouTube. Il y a vraiment le choix, j'ai pas de nom en particulier, je mets celle qui me plaît sur le moment et voilà, c'est parti. Je choisis des vidéos qui durent entre 10 minutes et 20 minutes. Quand elles font 10 minutes, j'en fais 2. Comme ça, je reste à 20 minutes. Et je trouve que ça me fait un petit étirement complet pour bien démarrer la journée. Ça réchauffe le corps et tu te commences bien. C'est terminé, je vais prendre ma douche, on se retrouve juste après. Me voilà, toute propre, toute belle. Je vais maintenant prendre mon petit déjeuner. Donc j'avais fait des œufs aux épinards et je me suis pris un simple petit café au lait. Et je lis en même temps du coup un livre. Là en l'occurrence c'est L'homme le plus riche de Babylone, plutôt intéressant. Je recommande. Une fois fini, je vais dans mon agenda et je vais écrire ce que je dois faire dans la journée, que j'ai déjà fait aussi, ma routine du matin par exemple, je vais le noter avec le tracker d'habitude. Ce que j'ai pris au petit déjeuner, ce que je vais prendre à midi si je le sais déjà, ce genre de choses. Et aussi, j'en profite aussi pour faire le récap de la journée précédente. Et voilà, ma routine est terminée. Et du coup, c'est ça ma routine du matin. Elle va certainement évoluer, mais en gros, je veux avoir ces petites étapes dans ma routine du matin qui correspondent du coup à la personne que moi je veux devenir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous avez d'autres conseils à donner. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.